Un retour sur le plateau de votre quotidien. Et oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi en live Facebook et à 13h en replay sur le YouTube. On vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout, on vous aide à tenir la forme. Oui, parce qu'on est sur une île, il faut être beau, il faut être vête, il faut être en forme. Et pour ce faire, je reçois qui? Oui, ça fait longtemps qu'elle n'était pas passée. Rebecca. Non, pas Before by Rebecca, Be Fit but with Rebecca. Exactement. Qu'a nous fait? Bah ça va très bien et toi? Et ça va, surtout que je vois que tu vas rendre jaloux et jalouse tout le monde parce que son sport fonctionne. Et oui, elle est fit, elle est Rebecca et on est Wiz. Donc Rebecca, ce qui est bien, c'est que tu vas nous donner quelques petites techniques. Oui, mais juste avant, on va quand même rappeler qui tu es. Tu es une coach qui fait énormément de choses. Oui. Tu fais donc des programmes et tu fais aussi un livre, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc j'ai créé deux e-books, e-books de sport, dont un qui s'appelle Comment perdre du gras en 5 minutes par jour. Donc, 5 minutes. Seulement 5 minutes par jour. Et l'autre qui s'intitule pour le BBB, le Booty Building Books. C'est pour avoir un fessier galbé et redessiné en seulement 4 semaines. Vous avez entendu, mesdames? Là, vous allez rester concentrés sur mon émission. Oui. Merci. C'est pour ça que j'invite Rebecca. Justement, après les vacances, tu sais ce qui se passe. Oui. On mange n'importe quoi, on boit n'importe quoi, on mange surtout à n'importe quelle heure et on mange à n'importe quelle heure n'importe quoi. Oui. En règle générale, après les vacances, quelles sont les parties du corps qui souffrent le plus? Déjà, le bas du ventre. Le bas du ventre, les fesses, le dos, vraiment là, c'est là qu'on prend le plus de gras le plus rapidement en fait. Le dos, ouais, quand ça fait des plis derrière. Oui. Des petits bourrelets d'amour. En plus, c'est embêtant parce que souvent on ne se regarde pas le dos. Oui. C'est lorsqu'on va à la plage, bizarrement. Quand tu vois le maillot, tu vois un peu les trucs qui ressortent, tu te dis. J'ai fait des excès pendant les vacances. J'ai bu pas mal d'alcool et j'ai pas très bien mangé. Alors déjà, comment supprimer tout ça? Est-ce qu'il y a déjà par la nutrition, par le sport, et si oui, combien de fois il faut faire le sport? Quel exercice faut-il faire? On va commencer déjà par la nutrition. Alors, comme on le dit, c'est toujours, quand on veut se remettre en forme, c'est 70% l'alimentation et 30% le sport. Donc du coup, si on veut se remettre en forme, il faut commencer à avoir de bonnes bases, une bonne alimentation, boire beaucoup d'eau et surtout manger beaucoup de légumes, du poisson, restreindre un peu tout ce qui est viande, pâtes, riz. Je sais qu'ici, ils aiment beaucoup tout ce qui est riz. Mais il faudrait un peu supprimer et remplacer peut-être par des légumes pays qui sont très bons, avec du poisson. On a de très bons légumes ici, donc il faut en profiter. Maintenant, au niveau du mental, parce que ça, on peut le dire. Et oui, même, on le dit tous d'ailleurs, bonne résolution, que ce soit après vacances ou nouvelle année. Mais comment est-ce qu'on peut rester assez fort dans le mental pour justement manger plus de légumes, manger sainement? Parce qu'après 2 mois de vacances à manger n'importe comment, on se dit, vas-y, vu que j'ai fait 2 mois, je peux encore me mettre un petit fast-food et compagnie. Comment rester fort mentalement? Alors, on peut quand même, si on fait un petit régime alimentaire, on peut quand même s'octroyer un jour comme ça dans la semaine, un fast-food, un petit bokit, un petit agou. Oui, un jour. Voilà. Ah oui, on va pas le faire tout le temps. Comme ça, le fait que ce soit exceptionnel, ça le rendra encore meilleur. Mais c'est vrai que le mental, il faut vraiment l'avoir pour suivre cette diète de reprise. Toi, par exemple, tu te dis quoi pour t'empêcher de justement transgresser tes codes, Alors tes codes moi, de la rentrée? Comment je fais? C'est-à-dire que quand je vais au supermarché, je fais en sorte de ne rien acheter. J'essaie de me contrôler pour ne pas craquer en fait. Déjà, tu ne vas pas quand tu as faim. Exactement. Et n'allez pas au supermarché quand vous avez faim. Vous allez acheter tout le supermarché. Et surtout le rayon, vous allez tout ce qui n'est pas bon. Exact. Chips, gâteaux, alcool. Ah oui, exact. Charcuterie. Donc déjà, résistance au supermarché. Il faut vraiment avoir le mental. Deuxième résistance. Et ensuite, il faut, comme je t'ai dit, vous pouvez le faire de temps en temps, mais pas tout le temps. Il faut que ce soit vraiment occasionnel. Et après, si vous pouvez faire ça en famille en plus, en groupe, quelqu'un qui vous accompagne, un coach nutritionnel, un coach sportif, qui vous enverra des petits messages, qui vous dira « Alors, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui ?» Moi, c'est ce que je fais par exemple avec mes clientes. Elles m'envoient ce qu'elles ont mangé. Des fois, elles se sentent pas bien, elles me disent « Oui, j'ai craqué », mais je leur dis « Mais écoute, c'est pas grave, c'est t'as craqué. Tu as le droit de craquer de temps en temps, mais pas tout le temps. » Voilà. Et c'est là qu'elle te répond, non, pas tout le temps, seulement tous les soirs. C'est pas tout le temps. Excellent. Justement, comment, c'est une bonne technique ça, envoyer des messages. Faites des groupes WhatsApp de sport. Exact. C'est facile d'installer une routine sportive et alimentaire dans sa vie ou c'est compliqué avec la vie qu'on a actuellement? C'est difficile. Puisque bon, il y a beaucoup d'activités annexes qui nous éloignent du bien-être au final. Quelle technique, quel petit conseil rapide et facile tu peux donner à nos téléspectateurs pour installer une petite routine sympa? C'est vrai qu'en Guadeloupe, avec le soleil, on a tout le temps l'impression d'être en vacances. Et en général, quand on est en vacances tout le temps, on a envie de boire de l'alcool, de faire la fête tout le temps. De manger des sorbets, de manger des trucs qui ne sont pas bons. Oui, exactement. Même si les sorbets sont très bons, mais... Oui, mais par exemple,
le bokit qui n'est pas... Le bokit, on a envie de manger matin, midi et soir. Oui et non, il ne faut pas parce qu'il ne faut pas oublier que le bokit c'est cuit dans de l'huile, donc du coup ce qu'on mange c'est surtout de l'huile. Mais oui. Oui, donc petit conseil, c'est y aller progressivement en fait surtout. Il faut y aller progressivement, ne pas faire une diète stricte tout de suite. C'est-à-dire que bon voilà, si on a l'habitude de mal manger, on peut commencer par avoir une bonne alimentation saine, on va dire 3-4 jours, et après essayer de se porter sur 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7. Quoi. Mais aller progressivement, ne pas y aller d'un coup, parce que sinon en fait on va être dégoûté, et après on va manger n'importe quoi par la suite pour compenser en fait notre manque. Hey, suivez les conseils de Becca, elle vous l'a dit, 70% c'est l'alimentation. Oui. Maintenant passons aux 30% restants, c'est-à-dire le sport. Et ça, et lorsqu'on commence le sport, au début on a du mal, mais dès qu'on commence le sport, on a l'impression qu'on devient des drogués de sport. Bah oui, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça te fait bizarre, toi, quand tu passes une journée sans faire de sport? Oui, j'ai l'impression d'être déprimée. C'est vrai? Ah oui, même quand je passe une semaine des fois sans sport, parce que j'ai des petites douleurs, donc je vais chez l'ostéopathe et donc du coup tu as un temps de récupération. Et je me dis mais je me sens pas bien, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un gros nuage gris autour de ma tête. Et après dès que je vais au sport, je vais me faire mal et après ça va me faire du bien. Je vais me dire ah ouais je me suis fait mal, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Alors donne-nous quelques techniques pour justement essayer d'effacer tous ces bourrelets qu'on a récupérés pendant les vacances et même pendant l'after-vacances, puisqu'en septembre encore, les vacances continuent pour ceux qui habitent en Guadeloupe. Il y a les anniversaires, il y a les retours de ceci, de cela. Donc encore, en gros, la rentrée c'est en octobre. Oui. Comment? Est-ce que tu as un exercice pratique, tu sais, pour le bas du ventre? Voilà, parce que je pense que celui-là, il inquiète tout le monde. C'est vrai, vous avez le gainage qui est très bien pour le bas du ventre et vous avez également des petits crushs pour essayer d'activer la ceinture abdominale. Mais vraiment, c'est pour les abdos, moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'allier le gainage le matin, tout à fait, et de faire ça de coupler ça avec le jeûne intermittent. Parce que vraiment, l'alimentation, ça joue beaucoup. Et encore une fois, alimentation. Franchement, ça ne vous sert à rien de faire du sport, et en mangeant n'importe quoi. Exactement. Ce qui est bien avec Rebecca, on va en parler tout à l'heure, c'est que vous voyez, elle utilise tout le paysage de la Guadeloupe pour son sport. Elle n'a pas besoin d'aller de se dire non, mais je n'ai pas pu aller à la salle, il fallait que j'aille à la plage. Voilà. La Guadeloupe est une salle de sport. Exactement. Alors, le gainage, déjà, combien de répétitions pendant combien de temps? Alors, par exemple, moi, dans l'e-book que j'ai écrit, mes séances d'abdos durent 5 minutes. Oui, seulement 5 minutes. Donc, du coup, pendant 5 minutes, on enchaîne plusieurs postures de gainage. Après, face au sol ou face en l'air. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une meilleure contraction de tous les abdos. Mais ça ne dure que 5 minutes, mais vraiment c'est 5 minutes intensives. Mais tu fais 5 minutes d'un seul coup ou 1 minute 5 minutes d'un seul coup. Ouais. En fait, chaque position dure 30 secondes et après on a 5 secondes de repos pour changer de position. Mais après ça s'enchaîne pendant 5 minutes. Et vous faites ça le matin à jeun, juste avec avoir bu un petit verre d'eau et après vous êtes en forme pour démarrer la journée. Exactement, c'est super efficace. Et 5 minutes, testez, vous verrez. Donc gainage, il y a une histoire de gainage passif, gainage actif. Actif, tout à fait. C'est quoi la différence entre les deux? Disons que les gainages actifs, c'est ceux qui ont déjà passé. Le gainage passif, c'est pour les débutants et le gainage actif, c'est le level au-dessus. C'est-à-dire que si on arrive à bien tenir les positions en gainage passif, on peut commencer à faire des mouvements et donc à partir de là, ça sera plus difficile, il y aura plus de résistance et donc du coup, les efforts seront décuplés. Voilà, pour avoir tous les gainages, encore une fois, vous suivez Rebecca le matin pendant 5 minutes, 30 secondes de position, 5 secondes de repos et c'est reparti. Exactement. Vous faites ça pendant 5 minutes à jeun, comme elle vient de vous dire, et vous revenez voir Stylie. Vous revenez dans les commentaires et vous nous dites c'est quoi le résultat justement. Ensuite, on parlait du, oh là là, les bourrelets derrière le dos, les plis. On a l'impression de ressembler à un baggy, vous savez qu'on parle des plis, mais c'est dans le dos. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Voilà le gainage actif. Voilà, on en parlait. Exactement, Exact, vous faites tout ça. Ça travaille énormément ça. Et ça, c'est super dur. Ça te brûle au bout de 10 secondes. Testez à la maison pendant qu'on est en train de parler. Ensuite, au niveau des bourrelets. Alors, au niveau des bourrelets, moi j'ai un exercice qui est vraiment polyartique et qui fait vraiment bien travailler le dos, c'est le squat. On pense que les squats, c'est bon pour les fessiers, mais pas du tout. Ça travaille surtout les cuisses et le dos. Et donc, du coup, en faisant des squats, des deadlifts ou quoi, et on va pouvoir travailler le dos et faire perdre cette petite masse graisseuse qui se tient ici. Et en combien de temps et combien de répétitions? Ça, c'est encore une fois. C'est vrai. Alors, tout est une question de corps et d'adaptation. Imaginons que vous êtes débutant. Moi, je dirais que ce qu'il faut privilégier, c'est le nombre de répétitions. Et plus vous êtes ça travaille le dos, par exemple. Exactement. Forcément, Oui.
Parce que là, il y a un mouvement de squat et en même temps un mouvement pour rattraper la balle. Donc, du coup, ça fait également le dos, quoi. Celui-ci aussi. Ah ouais. Celui-ci fait les abdos. Et voyez encore une fois, elle n'est pas allée dans une salle. Et non. Elle est allée sur une plage. Exactement, à Trois-Rivières, place cachée. Et Trois-Rivières basket, vous avez vu? Exactement. Donc, on était au nombre de répétitions et au nombre d'exercices. Donc, plus il y a de répétitions. Exactement, plus il y a de répétitions, plus ça va travailler. Et si vous voulez diminuer le nombre de répétitions, il faudra augmenter la charge. Exact. Oui. C'est fou. Et ça, on peut le faire pendant 5 minutes seulement ou il faut quand même là, pousser? Là, il faut pousser, oui. C'est-à-dire qu'il faut au minimum 3 à 4 séries. En fonction, et on peut faire 20 répétitions, entre 20 et 10 répétitions suivant le poids que vous avez mis. Donc 20 répétitions. Je pense qu'en dessous de 15 répétitions, ça ne sert à rien. Ça dépend. Si on a mis du poids, une bonne charge, bah là, ça sera efficace. Mais si vous faites 15 répétitions à vide, bah, il n'y aura pas de... Exactement. Il n'y aura pas de grande évolution. Donc, et on dit souvent aussi qu'à partir du moment où on commence à sentir la brûlure, eh ben, il faut continuer et rajouter 10. Exact. Ouais, parce que c'est là que ça travaille. Exactement. Exact. Tant que vous ne sentez pas la brûlure, c'est qu'il n'y a rien. Donc quand vous sentez la brûlure et que vous vous dites « Ah, je sens la brûlure, j'ai envie d'arrêter », eh ben non. T'en refais 10, tu continues et voilà, tu auras ton nombre de répétitions parfait. Voilà, donc vous allez sur une plage, vous voulez retirer les bourrelets, vous faites des squats avec des noix de coco, vous faites des fentes bulgares qu'on a pu voir avec des noix de coco, vous tournez, vous faites ça pendant au moins 20 minutes. 4 répétitions 20 répétitions pendant 4 séries, je crois que ça peut le faire. Voilà. Et puis dans l'eau, c'est super parce que dans l'eau, quand on travaille dans l'eau, on n'a pas l'impression de travailler, de trop transpirer. Donc moi, je peux vous favoriser les exercices dans l'eau, le gainage dans l'eau, en bord de sable, c'est vraiment top. Ensuite, donc on a vu le dos, on a vu le belly. Maintenant, passons aux fesses. Oui. Mais les fesses, c'est positif quand même quand ça grossit. C'est vrai. Est-ce que ça grossit mais ça tombe? Ça grossit, ça tombe, il y a de la cellulite, de la peau d'orange. Et donc toi, tu as une solution pour tout ça? Oui, tout à fait. J'ai une solution, c'est que l'alimentation, toujours l'alimentation, et le sport. Il y a un exercice qui est très bien, c'est le hip thrust, qui est vraiment top pour les fessiers. Vous avez également les fentes bulgares qui marchent très bien. Ouais. Et après, ça c'est tout ce qui est muscles intérieurs. Et pour les muscles extérieurs, ce que je conseille, ce que moi j'ai fait pour ma part, parce que j'avais de la cellulite, c'est que je fais de la ventouse. J'utilise une ventouse, avec un produit anticellulite que j'ai fait moi-même. Et donc je le passe, et après je passe la ventouse, 5 minutes par fesse, et le résultat est magique, quoi. Là encore pour les répétitions, sport, bon pas les répétitions de ventouse, hein, bien. Combien de répétitions de ventouse? Mais voilà, ça, tout ça, c'est pour les fesses. Oh là là, ça c'est dur ça. Ouais. Ça je connais. Et les amis, on voit, ça paraît facile parce qu'elle le fait bien, mais c'est super très compliqué. difficile. Ouais. Là par exemple, cet exercice, on peut le faire pendant combien de fois, combien de répétitions, combien de séries? Alors moi je dirais entre 10 et 15 répétitions, 3 ou 4 tours. Ok, d'accord. On peut le faire sous forme de circuit. Quand on fait une session de sport sous forme de circuit, donc ça travaille encore plus, parce que ça fait également le cardio. Donc vous pouvez faire ça et là vous aurez vraiment des résultats phénoménaux, quoi. On sent vraiment que tu mets très peu de pause entre tes exercices. Oui. Est-ce que ça fonctionne mieux comme ça? Ah oui, ça fonctionne beaucoup mieux. Tant qu'il n'y a pas de charge, il vaut mieux des temps de repos vraiment très courts. À partir du moment où on passe en musculation, là c'est vrai qu'on a des temps de repos plus longs, c'est-à-dire 1 minute 30, 2 minutes. Mais tant que c'est un poids du corps, il faut vraiment des temps de repos très courts. Comme ça, le corps il s'épuise, il est fatigué, et c'est comme ça qu'on brûle le plus de calories. Waouh, encore une fois. Oh là, ça, encore. Mais... Oui, ça c'est compliqué ça aussi, hein? Oui. Ça aussi. Ok, mais vous voyez, dans la même émission, on avait du yoga. Exactement, parce que ça c'est une posture de yoga. Exact. Oui. Et donc, justement, parlons-en, parce qu'effectivement, avec la première invitée, on a bien décortiqué la pratique du yoga pour le bien-être, le retour à soi, la reconnexion, mais en termes de sport. Oui. Est-ce que ça raffermit le corps? Oui, vraiment le yoga. Et est-ce que ça muscle aussi? Oui, tout à fait. Les gens pensent que le yoga c'est un sport nul, c'est mou, mais pas du tout. Pour moi, c'est l'un des sports les plus difficiles et complets parce qu'on est tout le temps en gainage, tout le temps sur les mains, sur les pieds, en équilibre. C'est vraiment super dur et il faut. C'est un exercice aussi, c'est un sport qui travaille aussi la souplesse et c'est vraiment très important. Plus on prend de l'âge, plus on se raidit. Ouais, donc, exact. Le yoga, c'est vraiment le sport que je conseille à tout le monde de pratiquer, quoi. Excellent. Tu conseilles seulement aux femmes ou tu conseilles aussi aux hommes? Ah, aux hommes aussi. Oui. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Tu les fais souffrir parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça? Je les fais souffrir, oui. Parce que logiquement, les hommes, ils vont faire de la muscu et ils te donnent au moins 5 minutes de repos entre chaque poussée. Ouais. Et puis après, ils vont... Non,
quand tu vas faire du fit, eh ben ok, et que tu n'as pas de pause. Et là, j'ai tous les gens qui font la muscu qui vont me tuer en commentaire. Eh ben, Vigny, pour les développer couchés. J'arrive. Justement, dans tes prochaines vidéos, que vous verrez bientôt sur Éclair TV, il faut stresser Rebecca. Parce que, voilà. Quelle autre partie de ton corps tu peux travailler avec la nature de la Guadeloupe? Là encore, on va vous balancer des images, mais regardez, ça, je suppose que c'est à Port-Louis. Je reconnais un petit peu. Ça, c'est plage de la Chapelle. Ah, t'as vu? Ben, je ne vais pas reconnaître. Très bonne. Mais effectivement, on voit que toi, tu vas un petit peu partout, tu en profites pour faire du sport, tu emmènes quoi? Un maximum un élastique. Oui. On peut travailler vraiment tout le corps, c'est-à-dire les bras, les pecs, les orteils, les mollets, tout à la plage? Une des vidéos que j'ai faites à Cascade aux Écrevisses, là je faisais le haut du corps par exemple. J'ai essayé de prendre 2 cailloux qui faisaient à peu près la même taille et le même poids. Et là du coup on peut faire des exercices de bras, en haut. Vraiment on peut, avec la nature, nous offre vraiment tout. Tout est possible. Donc réagissez sur les réseaux sociaux si vous voulez voir tout ça dans votre télé, sur la chaîne numéro 23. Et bien sûr, sur la chaîne numéro 7 sur SFR, parce que ça va un petit peu vous motiver. Réagissez si vous voulez de la motivation. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les motiver? Parce que souvent, tu sais, c'est le départ. On a du mal à partir. Mais une fois qu'on est parti, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est parti. Donc, comment motiver? Parce que tout le monde dit, ouais, mais j'ai pas la motivation, j'ai la flemme. Le boulot, c'est fatigant. J'ai envie de rentrer chez moi, me relaxer tranquille, ou aller voir des amis, la famille. J'ai pas le temps pour faire du sport. Mais on a toujours le temps. C'est vrai? Ah oui, on a toujours. Même si c'est 10 minutes, 5 minutes, on a toujours le temps de prendre pour soi en fait. Parce que au final, c'est pour soi parce que après, dans le temps, on aura des conséquences, on peut avoir des maladies cardiovasculaires. Enfin, il faut vraiment prendre le temps pour soi, avoir le déclic et se dire je veux travailler mon corps, je veux être en meilleure santé. Et on est quand même en Guadeloupe. En Guadeloupe, on exploite notre corps toute la journée, sur les plages, à la rivière. Mais voilà, c'est l'été toute l'année, donc on doit avoir le Summer-Body toute l'année, c'est obligé. Ce serait triste d'être complexé et de se dire bah non, je ne vais pas à la plage parce que j'aime pas mon corps. Enfin, faut s'assumer, on est tel qu'on est, on a les défauts qu'on a, et après, il faut travailler dessus pour nous rendre meilleurs. Qu'est-ce qu'on peut, selon toi, supprimer dans notre quotidien? Bon, mis à part les amis, la famille et compagnie. Bien sûr, finissez pas tout seul pour avoir... Mais qu'est-ce qu'on peut mettre de côté pour justement se libérer un peu de temps pour faire du sport? Ne serait-ce que peut-être 20 ou 30 minutes. Qu'est-ce qui pour toi est inutile, nous prend souvent du temps et ce temps pourrait le transformer en activité? Par exemple, ceux qui fument des cigarettes. Au lieu de prendre 5 minutes pour fumer une petite cigarette, tu peux faire 5 minutes, tu fais du gainage. Et c'est quoi? D'ailleurs, je sais que vous nous entendez, vous qui êtes sortis pour fumer sur la passerelle. Tout à fait. Exactement. Tu te dis, bon, je fume ma cigarette. Ah bah non, allez, je vais faire 5 minutes de gainage. Sachant que tu fumes plusieurs fois par jour, ça veut dire que c'est bon, tu auras fait tes 30 minutes de gainage. Exact. C'est parfait. La cigarette. Allons les embêter un petit peu. Qu'est-ce qui leur tient à cœur qu'on pourrait supprimer pour faire qu'ils puissent faire le sport? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait supprimer? Déjà ça, quoi d'autre? Même les réseaux sociaux. Souvent, on est là comme ça et puis on regarde même pas ce qu'on regarde. Ou tu peux scroller et faire du gainage en même temps. Moi, je connais des gens qui scrollent en même temps qu'ils font du gainage. Ils sont posés comme ça et les images défilent comme ça. Voilà. Donc, pas besoin d'être couché sur le dos sur son lit pour scroller. Vous pouvez vous mettre en mode gainage. Exactement. Mettez-vous en position de gainage. 5 minutes. Et vous verrez le temps, il passe encore plus vite. Et truc de fou. Écoutez Rebecca, suivez Rebecca et encore une fois, regardez ses vidéos parce que honnêtement, avec rien, elle vous fait un circuit de fou. Ça, cet exercice est nouveau, ça. Oui. Ça, je le fais, mais tu vois, au bout d'un moment, je reprends la noix de coco pour me coucher. Ensuite, je redépose la noix de coco sur le pied. Là, c'est encore plus dur, ça. Un jour, on va bosser ensemble. Allez, avec plaisir. Tu verras. En tout cas, en attendant ce travail collectif, maintenant que tu nous as bien aidé à éliminer le ventre, à éliminer les bourrelets de derrière le dos et à raffermir nos fesses, on veut te suivre maintenant. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Oui, Facebook, tout à fait. Instagram, Twitter, WhatsApp, ou tout ce que tu as, vas-y, donne tout de toute façon. Regarde, ici. Je suis joignable sur Instagram, sur le site BeFit with Becca et également sur YouTube Bouge avec Becca et vous pouvez me joindre également sur Facebook et sur WhatsApp. Voilà, je réponds à tous vos messages. Si vous désirez des coachings ou des conseils, c'est avec grand plaisir. Alors, les prochaines vidéos, ça sera sur quoi? Quelle partie du corps? Ça dépend en fait. Des fois, quand j'arrive sur l'endroit, je vois des noix de coco, des trucs, je me dis ah ben je vais faire un full body ou je vais faire un haut du corps. Donc ça dépend, mais là j'aimerais bien faire un haut du corps parce que c'est vrai que nous les femmes on ne travaille pas trop le haut du corps, on se concentre surtout sur les fesses et les cuisses, mais pour avoir un beau corps harmonieux c'est bien de faire les deux.
C'est Donc vrai. je pense que ça sera sur le haut du corps. Et ça, c'est valable pour les hommes. Nous, les hommes, on aime bien travailler le haut du corps, mais Et le pas- bas du corps, c'est ouais. les jambes de coq. Et Exactement. je suis très bien passé pour moi. Nous, les femmes aussi, on aime bien quand un mec il a des jolies petites fesses avec des belles cuisses. Non? Et les femmes aiment les fesses, les gars. Bah oui. Donc, même les exercices de BK, là, moi, je vais le faire, hein, les fentes bulgares et compagnie. Sur Hip le... chest. Exactement. En tout cas, n'oubliez pas de la suivre. Elle vous donne les conseils, comment perdre de la graisse en 5 minutes. Tout à fait. Les amis, ça fonctionne réellement. Oui. Déjà, testez le gainage tous les matins à jeun pendant 5 minutes. Très peu de pause. 5 secondes de pause toutes les 30 secondes. Et vous verrez, venez réagir. Même pas sous KNF, allez réagir sur l'Insta de BK. Et si vous ne savez pas comment faire ou comment démarrer, n'hésitez pas sur, ma page BeFit with BK. Il y a un lien et vous pourrez commander mon e-book qui a seulement 9,90 €. Voyez, en plus c'est cadeau. Ouais. Pendant que d'autres vous donnent ça au moins 60 €. Oui, les tout à techniques qui fait. ne fonctionnent même pas. Oui. Ben voilà, Et merci. moi, ça fonctionne. En tout cas, réagissez sur les réseaux si vous voulez voir BK dans une émission sur Éclair TV. Hein, c'est mieux que d'aller, si vous n'avez pas Internet ou que la connexion RAM, Oui. c'est mieux d'avoir la chaîne 23. Alors, BK, voilà, et on va dire ça. Hein, comment il s'appelle déjà? Arnaud? Arnaud. Bien sûr, je t'entends, je te vois. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci Un de dernier passer, petit Amy. conseil sportif pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, sans oublier Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Vincent, Grenada, Barbados, Jamaica, Trinidad and Tobago, USVI. Ta caméra est juste là, tu peux le dire en français, en créole et en anglais. La motivation, c'est le plus important et la rigueur. Même si vous n'y allez pas pendant une semaine, reprenez, ce n'est pas grave. C'est toujours sur le long terme. C'est pas sur une semaine, 10 jours. C'est sur 1 année, 2 années, 5 années, 10 années. C'est pas grave si on rate une semaine ou quelques jours. Du moment qu'on reprend, c'est le plus important. Écoutez les conseils Oui. d'une sage. Merci à toi et on se retrouve très très vite. À très bientôt. Nous, on se revoit bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur la chaîne numéro 23. Le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a passé ce petit you délicieux. Mais bien sûr, il faut descendre à Basse-Terre et aller où ça? Ben à l'écran. Et demandez qui? Nathalie. Et oui, tout ça, ça rime parce que c'est Stay. Et oui, rien que pour vous. Rendez-vous demain, toujours sur la chaîne numéro 7 de la box SFR Éclair TV. À demain.